Un pas de deux dépassant l'entendement. Leur défi était d'élever la vibration de leur corps à un point tel qu'il se produirait théoriquement une expansion de l'espace atomique dans chaque atome de leur organisme, ouvrant ainsi la possibilité, comme on ouvre une porte, de laisser entrer un invité. Augmenter leur taux vibrationnel à un niveau que seuls les plus expérimentés, les plus audacieux ont pu atteindre, ce qui amena les commentateurs à répéter l'avertissement habituel, la fameuse mise en garde d'usage. Ceux et celles qui à la maison écoutent ce reportage, il est fortement déconseillé d'expérimenter cela si vous n'êtes pas des professionnels de la chose, le potentiel de dangerosité étant très élevé. D'abord, pour se rafraîchir la mémoire, un cours historique. Depuis les débuts de la danse contact, on a vu toutes sortes d'expérimentations. La notion de contact a beaucoup évolué avec le temps. Les plus vieux s'en souviendront. Après avoir connu des beaux jours, la danse contact se cherchait de nouveaux défis. C'est ainsi qu'il y a eu l'époque des scarifications, où les danseurs et danseuses se présentaient avec des blessures ouvertes. Ils dansaient, se collaient, se frottaient avec leur peau sanguinolente sur des partenaires dans le même état qu'eux. Même que certains et certaines se gardaient leur position collée pendant de longues heures, souhaitant très naïvement que leur peau écorchée fusionne avec la peau de leur partenaire. Cette pratique quelque peu barbare pour la population jeta le discrédit sur la pratique de cette danse trop sentie, en osant le mauvais jeu de mots. Avec l'humour double sens qu'on leur connaît, les chroniqueurs avaient appelé cette pratique assez extrême « tu me plais ». Et encore, la danse contact n'avait pas fini de nous surprendre. Cette période hardcore fut suivie par une danse contact dite de transplantation. Les pontifes avant-gardistes de la danse contact avaient décrété que le contact devait être définitif. Alors, on s'échangeait à qui mieux mieux un bout de peau, un bout d'organe, allant même jusqu'à s'échanger un membre complet. Et cela se faisait entre deux personnes ou trois, et on a vu des tribus entières entrer dans la danse, si je puis dire. Les journalistes s'en sont donnés à cœur joie. La danse contact fut qualifiée de « moi, c'est toi ». Ou, dépendant le nombre de transplantations que vous aviez, vous étiez affublé du « je suis vous autres ». C'était l'époque où tous étaient obnubilés par le fameux principe « nous sommes un ». Nous sommes un. Oh oui, ma tabarnak, c'est... Bon, nous sommes un. Excusez. Après ces deux dérives, cette double période charnelle, nommée par euphémisme période de tâtonnement, les contactés, comme ils se nomment eux-mêmes, passèrent à l'ère des contacts énergétiques. L'idée étant de s'interpénétrer par voie vibrationnelle pour une période plus ou moins longue. Les résultats tardèrent à venir vu la difficulté de faire monter la vibration corporelle et surtout par le nombre d'heures de pratique pour le faire. On doit la première réussite au couple Lily et Victor qui ont littéralement fondu
atomiquement leur chair, plus précisément leurs deux avant-bras, devenant ainsi les premiers siamois fusionnés par la force de la volonté. Chapeau à nos éclaireurs. Mais on doit attendre quelques années, c'est-à-dire maintenant, pour voir la première fusion amoureuse permanente, réalisée par le couple déjà mythique de Samantha et de Raoul. Deux explorateurs en énergétique. Les deux explorateurs énergétiques ont fondu leur bassin pendant une extase amoureuse. Élevant leur vibration pendant l'acte sexuel, ils ont réussi la totale fusion moléculaire de leurs deux sexes, ce qui a été prouvé par les scientifiques qui leur ont fait passer une multitude de scans, sans compter les rayons X jusqu'aux rayons gamma. Ils ont pu constater l'inconcevable, le 2 pour 1 du bassin de nos nouvelles idoles. Nos explorateurs sont toujours jusqu'à maintenant dans la félicité absolue, dans une sphère de haute densité, d'où ils ne redescendront possiblement plus jamais, boudant le monde matériel du commun des mortels. Ce que je peux dire, c'est que leurs visages sont illuminés, leurs yeux sont d'une brillance stellaire, et que l'indicible beauté de leur sourire infiniment épanoui ont déjà attiré plusieurs adeptes qui veulent suivre la voie qu'ils ont tracée. Honneur à nos précurseurs et merci pour cette percée dans le monde du contact intégral, absolu, infini. Et pour celles qui voudraient me contacter, soyez patiente, le printemps reviendra avec moi.